reçoit aujourd'hui deux docteurs en pharmacie qui nous viennent de Bruxelles et qui vont nous relater l'histoire de réussite de projets de vaccination et leur participation dans le projet pilote qui a permis d'avoir une nouvelle loi qui autorise les pharmaciens belges à vacciner dans leur officine. Il y a avec nous Dr Fatem Zahra Khayar et Dr Hanin Albouni. Dr Fatem Zahra Khayar, pharmacien d'industrie, d'officine et président du centre Athéna. C'est un centre médical pour les personnes qui n'ont pas de médecin généraliste et membre du comité directeur de Pharmacie Bruxelles. Et Dr Hanin, elle est conseillère à l'association pharmaceutique belge et pharmacienne d'officine. À vous la parole, docteur. Merci pour l'invitation. Je remercie infiniment monsieur, madame d'abord, Lalou Ilham et monsieur Walid El Amri pour l'invitation ici. Je crois que vous m'attendez tous au tournant après la belle présentation ici de mon confrère, hein, la Belgique. Bien, je vais vous dire ce qu'on fait en Belgique. Et je vais être aidée par ma collègue ici et consoeur Anine, qui fait partie également du comité directeur de Pharmacie Brussels. Alors, Pharmacie Brussels est une union professionnelle qui représente tous les pharmaciens de la région de Bruxelles-Capitale. Donc, cette union professionnelle n'était pas en effet crédible, comme l'a dit mon confrère, en effet. Et ce qui a déclenché le déclic auprès de nos gouvernants est la pandémie. Comme Alain Chaspierre l'a clairement énoncé, pendant la crise de Covid, nous étions les seuls professionnels de santé à être à disposition de la population. Tous les médecins généralistes, leur cabinet était fermé. Il y avait les services d'urgence qui étaient débordés. Alors, les protections, c'est vrai qu'il y a eu un problème, mais bon, voilà, on a su accueillir tous nos patients. Et la COCOM, donc on est en collaboration avec la COCOM, qui est le pouvoir décidant à Bruxelles, la région Bruxelles-Capitale, qui est la commission communautaire commune. Alors, je regarde mes notes en même temps. Donc, la commission communautaire commune est un organe qui est un pouvoir régional de la santé et de l'aide à la personne. L'équivalent, si vous voulez, du ministère de la Santé pour la région Bruxelles-Capitale. Alors, nous avons un tout petit pays, extrêmement compliqué, mais une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, c'est tout à fait facile à comprendre. Donc, on a 3 régions. On a la région flamande, on a la région wallonne et on a la région de Bruxelles-Capitale. Chaque région a son ministre de la Santé. Et puis après, on a le big ministre de la Santé, qui est Frank van den Broek, et qui est médecin. Et figurez-vous, et je rigole pas, il a défendu le pharmacien. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, au menu, le testing en pharmacie, la vaccination en pharmacie, l'analyse du projet, parce qu'on a commencé par un projet pilote et puis après, on en a tiré les conclusions, le retour des différents acteurs et principalement nos patients, les problèmes qu'on a rencontrés évidemment, et enfin les opportunités. Le testing en pharmacie. Donc, le 13 mars 2020, toute l'Europe est tombée en lockdown, donc fermeture des frontières, personne ne sort de chez soi. Le Covid a atteint toute l'Europe et le monde entier. Ce qui s'est passé, c'est que donc, tout le monde est resté chez soi, ainsi que les cabinets médicaux. On a commencé par essayer de trouver une méthode de testing, donc le PCR est arrivé assez vite, puis après les tests antigéniques. Il y a eu un projet pilote en 2020 pour essayer de soulager les hôpitaux concernant les tests antigéniques. Et donc, on a un projet pilote de, ici, 8 pharmacies qui ont commencé les tests antigéniques. Ça a carburé, ça a très très bien fonctionné. Les patients ont adhéré et se faisaient tester. Alors, sachez que le testing en pharmacie
pour les personnes symptomatiques était gratuit et pris en charge par ce qu'on appelle, nous, la sécurité sociale ou l'INAMI. Et pour les patients qui devaient voyager ou assister à des manifestations culturelles, ils déboursaient de leur poche. Juillet 2021, les pharmaciens sont officiellement autorisés à tester en pharmacie. Alors, notre plus-value, c'est qu'une fois qu'on avait des patients positifs au Covid, on avait une sorte de Google Form, formulaire, digitalisé, où on mentionnait que le patient était qui était positif au Covid, et on lançait ce formulaire qui permettait au call center et au tracing fédéral de suivre ce patient et de l'inciter à l'isolement. À l'heure actuelle, janvier 2023, nous avons atteint plus de 500 000 tests de patients avec symptômes Covid et de patients qui doivent voyager. En ce qui concerne la vaccination, alors je peux vous dire que c'était quelque chose d'extrêmement compliqué, en sachant que nous, en Belgique, nous n'avons pas le titre de docteur en pharmacie, nous sommes pharmaciens, donc on n'a pas le droit de vacciner. Mais le Covid a fait que on était les seuls professionnels de santé de première ligne accessibles aux patients. Et donc, il y a eu les centres de vaccination au plus fort, donc en 2021, les centres de vaccination pour la vaccination de masse qui étaient ouverts en région de Bruxelles-Capitale. Alors pour avoir une idée, on vaccinait plus ou moins 8000 personnes par jour et par centre. On avait 8 centres de vaccination et je parle ici que pour Bruxelles, 1 million d'habitants. À terme, donc fin de l'été 2021, fin de l'été 2022, on se rend compte que il y a on a vacciné la plupart des patients, mais il reste, et là a été notre force en tant que pharmacien d'officine, les plus récalcitrants. Et les plus récalcitrants à la vaccination, on ne peut pas dire que c'était des anti-vax, c'était des patients qui avaient peur de se faire vacciner à cause des fake news. Et donc nous, pharmaciens, première ligne, on connaît nos patients et on a pris le temps de leur expliquer. Les gens ont besoin d'explications. On doit être pédagogique et c'est notre job. Du coup, la COCOM, donc le pouvoir subsidiant, a décidé de décentraliser la vaccination. Et du coup, on a eu un projet pilote où ma pharmacie et la pharmacie de Anne Herzeel, qui est la coprésidente de Pharmacie Brussels, on était les 2 premières pharmacies dans un premier temps à accueillir la vaccination. C'est-à-dire que nous avions un médecin et un pharmacien, et un infirmier qui occupaient nos locaux et qui vaccinaient. Nous étions responsables des vaccins, on les préparait. Donc c'était un travail collégial, win-win entre les deux. Et à terme, on s'est dit, mais au fond, le pharmacien est un professionnel de santé. On va le former un petit peu plus et on va le laisser jouer le jeu. Et donc on a reçu des formations de premier secours en cas de choc anaphylactique, on a reçu des formations de pharmaciens experts. Et après un projet pilote, toujours projet pilote, pour savoir si ça prend. En juillet 2022, boum, il y a eu plusieurs pharmacies qui ont commencé à vacciner. Et ça, pour nous, c'était une grosse victoire. Je vous donne des chiffres. Il n'y a pas mieux que les chiffres. Centre de vaccination, première rangée. Deuxième rangée, Vaxipharma. Vaxipharma, c'est les pharmacies vaccinatrices. Vous voyez, en octobre, novembre, mi-novembre, il y a plus de vaccination en centre de vaccination qu'en pharmacie. À terme, il y a eu plus de vaccination en pharmacie qu'en centre de vaccination. Bingo, on a gagné. Ici, vous voyez un graphique qui présente le nombre de pharmacies qui ont été recrutées, qui ont adhéré au jeu pour être des Vaxipharma, donc des pharmacies vaccinatrices.
Et vous avez vu qu'en octobre, on a eu un pic de demande de pharmaciens de la région de Bruxelles-Capitale, une demande de pouvoir vacciner leurs patients. À l'heure actuelle, nous sommes 200 pharmacies sur toute la région de Bruxelles-Capitale qui vaccinons nous-mêmes. Voilà la région Bruxelles-Capitale, 19 communes, 1 million d'habitants. Toutes les pharmacies vaccinatrices sont en orange. Notre force, on a un coaching, c'est-à-dire que la COCOM, donc le pouvoir subsidiant, a mis à notre disposition des personnes pour répondre à nos questions, pour nous aider, pour avancer. Alors, on est en étroite collaboration avec l'EMEA, donc l'Agence européenne du médicament, là maintenant on a reçu l'autorisation il y a 48 heures, qu'avec le booster BA4-5, on peut faire des primo-vaccinations. Donc, on n'a plus besoin de vaccins Primovax. Avec les boosters, on fera une Primovax. Donc ça, c'est le Google Form qu'on a pour pouvoir adhérer à la vaccination. Alors, vous voyez, comme on était extrêmement heureux de pouvoir suivre les formations de préparation des vaccins pour être pharmacien expert dans un premier temps, et puis dans un deuxième temps, de suivre les premiers secours en cas de problème. Donc, après le coaching, donc, point important sur les pharmacies, accompagner les pharmacies vaccinatrices. Alors, le site de Pharmacie Bruxelles, qui est l'union professionnelle, est le lien privilégié du site de la COCOM pour tout ce qui concerne la vaccination. Donc, on a pris le lead. On a un canal de communication avec la COCOM, avec Pharmacie Bruxelles et tous les pharmaciens vaccinateurs via un SharePoint. Et on a créé une communauté de pharmaciens. On se connaît tous maintenant. Et ça va être, vous allez voir, je vais en revenir plus tard, l'amorce d'un travail collégial en nous connaissant entre nous et en étant du coup, via Pharmacie Bruxelles, un interlocuteur privilégié par rapport au pouvoir subsidiant. Donc le groupe WhatsApp, un admin, c'est bloqué pour tout ce qui est discussion. C'est un moment que pour informer les pharmaciens. Les menaces. On n'a pas assez de personnel en pharmacie pour vacciner, parce que parfois, quand on a un pic, pour vous donner un bête exemple, lorsque j'ai accueilli la vaccination dans ma pharmacie en septembre 2022, on vaccinait 100 personnes par jour dans une officine bruxelloise. Ça veut dire qu'on faisait 5 secondes par vaccination. Donc voilà, il fallait du personnel. Bon, ça allait à ce moment-là, mais à terme, ce n'est pas viable. Alors, pour certains pharmaciens, ils disent qu'on n'est pas assez payé. Pour votre information, quand on vaccine un patient, on est payé 20 € par vaccination, donc 200 dirhams. On estime qu'avec la préparation du vaccin, remplir les formulaires via un Google Form pour que le patient puisse recevoir son QR de vaccination, on estime que ce n'est pas assez. Et manque de clarté sur la stratégie si jamais il y a un rebond. Le retour des acteurs, donc ça c'est les patients. On leur a donné une tablette électronique avec 2 questions et on leur a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la vaccination en pharmacie ?» Il n'y a pas à discuter, 99% de satisfaction. Les opportunités. Alors, comme je vous ai dit maintenant, on se connaît bien, on a un réseau, on a un SharePoint, on a un groupe WhatsApp. En cas de quoi que ce soit, on est tous là, ensemble, on se connaît. Alors, il y a une expression qui dit « on te donne ça, tu prends ça ». On ne s'est pas gêné, on a pris ça et on s'est dit l'année prochaine, ce sera la vaccination pour la grippe. Et c'est dans les blockbusters. On va vacciner contre la grippe, nous, pharmaciens, et on va être rémunérés pour. Les pharmacies satellites et vaccination pop-up. Alors,
ce sont des outils qui ont été créés en cas de rebond extrêmement important dans une communauté ou dans un endroit. Imaginons dans une école, il y a un rebond extrêmement important de Covid qui pose problème. Là maintenant on est avec un variant Omicron, mais si on est avec un variant mutant qui est extrêmement agressif, eh bien on peut directement lancer la machine, faire une vaccination in situ avec le pharmacien vaccinateur, et puis basta. On n'a pas besoin de médecins, etc. Donc ça peut aller très 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 vite. Et donc on a des publications scientifiques pour les congrès internationaux, et le prochain en 2023 est à Anvers, en Belgique. Merci beaucoup. J'aimerais juste rajouter, alors je suis en porte-à-faux avec ce que mon confrère dit. Au niveau de la région bruxelloise, sachez que nous, alors le pharmacien de référence existe, on est rémunéré en tant que tel. Alors on a le dossier médical global et le DPP, le dossier pharmaceutique, donc on sait voir tout ce que le patient prend comme médicament, peu importe le médecin qui le délivre, peu importe le spécialiste. Donc quelque part, l'État a vu que nous étions la pierre angulaire. Nous sommes la pièce centrale du patient. Nous savons tout. Et donc, quelque part, même si nos collègues, qu'on aime énormément, nos collègues médecins, ils ne sont pas d'accord, mais force est de constater que nous sommes vraiment le point central des patients, et ils ont dû l'accepter avec grand-peine, parce qu'on a eu une plainte de l'APSIM, qui est le syndicat des médecins, mais Frank Vandenbroek nous soutient, nous en tant que pharmaciens, alors qu'il est médecin, mais il a juste vu notre plus-value. Notre plus-value, c'est quoi? C'est de soigner les patients. Et nous, nos honoraires et notre gagne-pain n'est plus lié aux médicaments à terme. Il est lié au conseil. Donc, ici, mon confrère a parlé du BUM, donc du bon usage des médicaments, mais pas que. Il y a des blockbusters là maintenant qui sont en train de se discuter de tout ce qui est maladie chronique, de tout ce qui est... Donc là maintenant, on fait le dépistage du cancer colorectal, beaucoup de choses, et on est rémunéré pour toutes ces choses-là. Ils ont vu notre force de frappe pendant le Covid, et ils ont vu qu'on était toujours là au taquet. Et c'est ça, vous devez vous connaître, vous devez être une force avec votre union, c'est extrêmement important, et il n'y a que comme ça que vous pourrez atteindre vos objectifs. Merci. Merci, Dr Khayal. Je donne la parole à Dr Hanine Elbouni. Juste un petit mot. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai rien préparé parce que la présentation a été tout à fait préparée par Fatima. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, voilà. Moi, j'ai participé avec Fatima dans le projet pilote. Grâce à ce projet, c'est vrai, on a pu voilà, obtenir un honoraire de vaccination et avoir une loi qui autorise le pharmacien et le rémunère aussi en même temps. Donc si vous avez des questions sur le côté opérationnel. Oui. Bonjour tout le monde, je vous félicite. J'ai ma fille qui est à Bruxelles, elle exerce à Bruxelles. Ce sont des initiatives pleines d'un côté noble de notre profession, sauf que j'aimerais que le pharmacien fasse partie de cette chaîne de toute la santé et donc d'éviter de fermer la porte à qui que ce soit, notamment à tout médecin contribuant au bien-être du malade. J'insinue qu'une présence d'une personne médicale qualifiée qui puisse gagner sur le facteur temps et sur le facteur qualité quant aux soins à apporter
à quelques patients que ce soit qui poseraient problème au sein de mon officine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Bonjour, je félicite les orateurs pour ces magnifiques présentations et le partage d'expériences de nos confrères de Belgique. Et vraiment, c'est vrai que vous étiez plus en retard par rapport à d'autres pays. Et là, vous êtes en train d'aller très rapidement et de rattraper, notamment dans tout ce qui est dépistage, et dépistage rémunéré avec l'accès à tout ce qui est TROD, ce que nous n'avons pas eu, on n'a pas eu ce droit, même pour les tests antigéniques. J'ai une question pour mon ami Amin Cheikh. Nous sommes d'accord sur un certain nombre de points. Le paramètre le plus facile pour une autorité sanitaire, pour les régulateurs, les assurances maladie, c'est de jouer sur le médicament. Sauf que, comme on l'a dit, partout ailleurs, quand on baisse d'un côté, on compense d'un autre côté. De toute façon, le métier de pharmacien évolue, est en mutation, et si on ne le fait pas changer, eh bien, on est appelé à disparaître. Alors, est-ce que c'est exact qu'un décret de prix est en train de se préparer spécifiquement pour les médicaments conseils, qui ne sont pas remboursés, je le rappelle, et qu'on voudrait faire baisser, alors que normalement, ce type de médicament doit bénéficier d'une publicité grand public, doit permettre aux pharmaciens d'abord c'est une bouffée d'oxygène, surtout en période de crise, et ce n'est pas remboursé. Et normalement, même dans la communication grand public, générique au niveau des télés, etc., on dit retournez vers votre pharmacien. Et ne serait-ce que cette phrase est valorisante pour la responsabilité du pharmacien et pour la compétence du pharmacien. Est-il exact que c'est ce qui se prépare au Maroc? Je sais qu'ils entreprennent de nouvelles baisses. Or, dans de nombreux pays, on parle d'augmenter les prix des médicaments, puisque les intrants, les prix des transports, les prix de l'énergie, tout augmente. Un autre point, est-il vrai que les pays des benchmarks, on va remettre l'Égypte? Est-ce que si vous avez des informations d'Égypte et je ne sais plus quel autre pays, si vous avez des informations dans ce sens, eh bien je tire le signal d'alarme. Je croyais que nous étions au fond, mais je crois qu'on va aller encore plus au fond, nous ensabler bien loin, très profondément avec ces démarches qui sont aberrantes. Comment un médicament conseil, qui est un médicament donc, qui permet de faire des économies aux caisses d'assurance maladie, qui les soulage, puisque nous prenons en charge toutes les pathologies mineures. Et pour nous, c'est important parce que là, on va définir des missions des pharmaciens, et comme nos amis belges, eh bien, on te donne un doigt, tu prends la main après. Et c'est ce qu'ils ont fait en France, c'est ce qu'ils ont fait partout. Voilà, je pose ces deux questions. Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je tiens à féliciter nos confrères belges pour ce qu'ils ont fait. Et d'ailleurs, je pense qu'en Belgique, il y a eu souvent des initiatives, notamment en matière de marge et tout ça. Ils ont avancé assez rapidement par rapport, par exemple, à la France, où ça discute beaucoup, où il y a moins de pragmatisme. Alors, en ce qui concerne le Maroc, bien évidemment, il faut essayer de s'inspirer de ces expériences qui sont très intéressantes, mais il y a quand même un problème de résistance qui a été mentionné par mon confrère Amin Cheikh, mais on ne doit pas baisser les bras. Moi, je pense qu'il y a des challenges, on a des instances, et il faudrait peut-être revoir leur fonctionnement. Déjà, il y a la légitimité qui se pose actuellement, donc il faut absolument qu'il y ait des élections assez rapidement. D'ailleurs, lundi prochain, on va aller faire un sitting devant le Conseil de l'Ordre qui n'a pas fait ses élections depuis 2019. Et j'espère que les pharmaciens seront nombreux pour manifester leur désaccord avec ce dysfonctionnement des instances ordinales qui sont censées, au fait, réguler notre profession. Donc, à côté de ça, ce que je voulais dire, c'est que il y a une personne qui est d'accord, c'est déjà pas mal, c'est un bon début. Alors, ce que je voulais dire, je crois qu'il faut absolument rester optimiste, parce que notre problème, on a souvent tendance à véhiculer un certain pessimisme des anciens et même les nouveaux qui n'y croient plus. Et je pense que c'est un peu notre rôle de rester optimiste, malgré, on sait que au ministère de la Santé, il y a eu un refus
catégorique pour les tests, même pour les dispenser en pharmacie, et non pas pour les faire. Donc il y a eu un refus net. Moi, j'aimerais bien comprendre la raison. En tout cas, moi, ça c'est juste pour dire qu'au moins, on aurait pu, dans une période très compliquée, où il y a eu le confinement, les médecins étaient inaccessibles, les pharmaciens auraient pu dispenser ces tests. Ça a été interdit, il y a même des pharmacies qui ont été contrôlées. Moi-même, j'ai été contrôlé dans ma pharmacie pour savoir si j'ai les tests ou pas. C'était un point important, je ne l'avais pas. Et donc, à côté de ça, donc en ce qui concerne la vaccination, la même chose. Il faut aussi que les pharmaciens soient à la hauteur de la tâche. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre quoi que ce soit. Il faut commencer par se former. Moi, je dirais que le pharmacien doit se former tout de suite. Il ne doit pas attendre qu'on lui donne quelque chose. Et ensuite, on sera comme des soldats prêts à participer. Et je pense que si on est tous formés, si on a la bonne formation, ça sera plus facile de nous impliquer. Il ne faut pas qu'on pose des questions. D'abord, il faut que vous nous autorisez à vacciner. Et comme ce que font nos confrères belges, les expériences pilotes sont très importantes. Il faut toujours commencer par des petites régions, des petites zones, voir comment ça marche, évaluer et améliorer pour passer, pour généraliser. Et encore une fois, merci pour le syndicat de Casa pour cette belle journée. Alors, si vous me permettez, Monsieur le Président, Madame la Présidente, juste une petite question. Tout d'abord, je tiens à remercier quand même les orateurs pour la qualité de leur présentation, que ce soit professeur Heikel, docteur Amin Chir ou Madame docteur Khaya. Alors, moi, ma question s'adresse à Madame Khaya pour l'expérience bruxelloise. Alors, quels sont les actes sur lesquels vous êtes rémunéré, à part la vaccination? Bon, on sait que, par exemple, en France, il y a la prise en charge, il y a les soins pharmaceutiques concernant les AVK, les anticoagulants. Il y a aussi les anti-asthmatiques à un temps, tout ce qui est prise en charge de la maladie asthmatique. Il y a aussi les contraceptifs, notamment la contraception en urgence. Alors, je veux juste savoir quels sont les actes sur lesquels vous intervenez. Et je rappelle que ce sont des actes institutionnalisés. On n'en est pas à ce stade-là ici au Maroc, mais on veut juste connaître un petit peu quels sont ces actes. Voilà, je vous remercie. Alors, je crois que je vais commencer. L'Enajia, donc vous avez posé deux questions. La première sur le décret des prix des médicaments conseils, deuxième sur le pays de benchmark. Sincèrement, je n'ai aucune idée sur les deux. Et si j'avais une idée, donc, je ne pourrais pas le dire parce que je suis en permanent contact avec les collègues de la DMP et les collègues du ministère et je sais que pas mal de choses se disent. Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y aurait c'est qu'il y a une réflexion profonde sur le décret du prix et sur l'histoire du benchmark. Ça, les choses se préparent, les choses se font bien sûr au plus haut niveau, au moyen niveau, etc. Mais est-ce que l'Égypte, pas l'Égypte, etc., des choses comme ça, sincèrement, je ne suis pas très au courant. Et encore une fois, pour les médicaments conseils, non, il n'y a rien qui se prépare parmi tout ce qui a été préparé pour qu'il soit déposé dans le cadre de la refonte. Parce que tout le monde maintenant, il est occupé par l'agence, etc. C'est tout d'abord mettre les grandes structures de régulation et par la suite aller, bien sûr, dans la refonte de la loi 1704 et bien sûr dans la complémentation de cette loi. Donc ça, c'est une question qui est certainement pertinente, mais à laquelle je n'ai pas beaucoup de réponses. Pour Seyed Abdelrahim, bien sûr qu'il faut rester très très optimiste par rapport à tout ça. Maintenant, quand j'ai dit que ce n'est pas facile, à l'état actuel des choses, ce n'est pas facile, ça ne passerait jamais. Et ça, vous le dites toujours, représentativité, préparation des dossiers, défense des dossiers, pas de chiffres, etc. Donc les choses se préparent, on va gagner, tout le monde gagnerait bien sûr la cause si tout est préparé avec une certaine professionnalisme, sérénité et puis des chiffres à l'appui, etc. Mais tu le sais mieux que moi, qu'est-ce qui se passe. Donc qui va parler avec qui, qu'est-ce qu'il va préparer, etc. Moi, je crois que j'ai eu les échos de la première réunion qui a été faite sur la vaccination par un grand responsable de la profession ordinale et comment les choses ont été éparpillées dans l'air devant les confrères médecins très rapidement et puis on a oublié l'histoire définitivement. Donc si je vous dis qu'il faut tout préparer, il faut avoir quand même une profession derrière pour aller défendre des choses comme ça, c'est pas évident et je rejoins
mon ami Adnan, pour poser ces questions à nos consoeurs ici. Comment ils ont fait? Combien ça leur a pris de temps? Est-ce que c'était facile? C'est pas facile? Est-ce que c'est un lobbying? Qu'est-ce qui s'est passé réellement pour gagner cause dans toutes ces affaires petit à petit? Parce qu'ils ont pris, comme il a dit, le NGA, c'est que ça a été rapide par la suite. Parce qu'avant, ça fait une décennie, moi j'avais eu la chance d'aller partir à l'INAMI, de visiter l'INAMI pendant une semaine. Sincèrement, je n'avais pas beaucoup d'informations sur toutes les prestations sur lesquelles le pharmacien peut être, entre guillemets, rémunéré en dehors de la dispensation du médicament. Maintenant, je vois des choses qui sont très intéressantes. Donc, si vous le permettez, dites-nous combien ça a pris de temps, quel était le processus, par quoi vous avez commencé pour arriver à ce bel exploit. Voilà donc ma question aussi. Merci. Alors, je vais être très honnête avec vous. Je suis toujours honnête. Ici, monsieur disait que vous devez vous préparer et vous former. Les BUM, donc le bon usage des médicaments, il y a quelques années, ça a commencé, je pense, en 2018-2019. Et dès qu'il y a quelque chose de nouveau, les pharmaciens sont réfractaires. Pourquoi ? Bien parce que ça prend beaucoup de temps, c'est trop long, vous croyez qu'on a le temps de consacrer 15 minutes, remplir des documents avec un patient asthmatique alors qu'il y a 3-4 patients qui attendent, c'est pas possible, etc. etc. Donc, faut dire les choses. Anine, je crois que tu es d'accord avec moi, on était extrêmement réfractaires. Mais il y avait des choses qui étaient mises en place. Mais il n'y avait pas l'adhésion des pharmaciens. Le Covid a tout changé. Le Covid a tout changé, le Covid a été une amorce, mais XXL. C'est-à-dire que pendant la période de lockdown, toute l'année 2020, on s'est formé. Donc il y avait la formation de pharmaciens experts. On ne savait pas pourquoi on devait se former. On ne pensait jamais qu'on allait nous solliciter. Mais quelque part, c'était, je pense, une forme de résilience. On devait traverser mentalement, au niveau de notre santé mentale, cette période et on l'a traversée en nous formant. Moi, j'étais une des premières à suivre cette formation de pharmacien expert et avec d'autres confrères, consoeurs, j'ai été responsable d'un centre de vaccination sur 3-4 communes à Bruxelles. Puis après, il y a eu d'autres formations. Et en fait, on a eu ce type de formation continue. Il ne faut pas oublier qu'on a besoin de points d'accréditation. Donc, on est obligé d'être formé. Au début, ce n'était pas obligatoire, ça le devient de plus en plus. Et donc, quand mon confrère me dit comment vous l'avez fait, combien de temps, ça a pris du temps, mais le Covid a fait que maintenant, ça prend plus de temps. Donc, pour l'asthme, le dépistage colorectal, tout ça, il y a des honoraires, mais ça existait avant le Covid. Mais juste, ça ne nous intéressait pas. Et là, maintenant, on a tous pris conscience, et nous pharmaciens, et le pouvoir subsidiant, qu'on a un rôle à jouer. Et on n'est pas contre les médecins, mais on fait le job. On fait juste le job. On a nos objectifs, on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut faire. On connaît notre plus-value, on l'a démontré en temps de Covid. Et bien maintenant, on prend à bras-le-corps tout ce qu'on a laissé dans les tiroirs auparavant. Donc tout ce qui est pharmacie de référence, ça c'est acté. Et il y a d'autres, donc la vaccination contre la grippe qui arrive pour l'année 2023, fin 2023, l'hiver 2023-2024. Et il y a d'autres blockbusters pour lesquels, là maintenant, on a pris conscience de notre plus-value. En fait, c'est vraiment ça. On était le petit pharmacien dans notre coin, on ne se connaissait pas. Le médecin, c'était le grand Manitou. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, maintenant, on se dit, ah ben non, on est là, on s'en est bien tiré pendant la période Covid. On a délivré les médicaments, on a expliqué les gens l'intérêt de la vaccination. C'était une gageure, ce n'était pas facile. Et on est arrivé. Et donc, quelque part, on s'est juste rendu compte qu'on était capable. Anine, tu as quelque chose à dire ? Alors, juste en répondant, donc nous aussi, nous avons eu des rétrécents, des réfractaires, pas seulement au niveau des pharmaciens, mais aussi d'autres prestataires de soins, comme les médecins.
Aussi le désaccord parfois entre les Flamands et les Wallons. Les exigences aussi, une pharmacie n'est pas équipée de faire de testing. Donc, à chaque fois, il y a une exigence. C'est vrai, les pharmaciens, on se réunit, on s'adapte. Chaque pharmacie a participé au testing, a préparé un coin de testing. Moi, je me rappelle, j'ai acheté une tente de Amazon. Et j'ai aménagé un endroit en fait, dans la pharmacie pour faire le testing. La vaccination aussi, il faut avoir l'infrastructure. Donc tout ça, c'était des exigences, des défis qu'on devait vraiment aller à l'avance et remplir. Donc ça, c'est ça. Alors, le processus était long, hein, ce n'était pas d'un jour et lendemain, ça c'est vrai. Donc déjà, l'adaptation, oui. Le temps que le projet pilote soit vraiment un vrai indice pour dire voilà, on va faire ça et ça. Nous, dans le projet pilote, par exemple, les pharmacies qui ont participé, on avait un chronomètre devant nous. On doit compter le temps de l'accueil de patients vaccinés, qu'on va vacciner. De faire l'anamnèse. Vraiment, on doit tout noter, hein, étape par étape. Le temps de préparation, la dilution, le remplissage des seringues, la vaccination, le temps post-vaccination, tout ça, on devait remplir. C'était une étape très fastidieuse, mais on savait qu'il y a, même malgré qu'au début, en fait, quand on a commencé à faire la formation, c'est vrai, la formation a été commencée au début de 2022. Et on a fait cette formation, on pensait vraiment que ça ne va pas aboutir. On ne va pas arriver à un stade vraiment qu'on va vacciner. Mais on l'a fait. C'est quand même une richesse. Voilà, c'est une formation de plus. Et voilà, de petit à petit, ça a été fait. Pour la question aussi de monsieur, en fait, en 2015, le pharmacien a commencé à recevoir des honoraires par rapport à des actes médicaux qui n'étaient pas le cas avant. C'était même interdit dans la loi. La loi interdit le pharmacien d'exercer des actes médicaux. Même la mesure de tension artérielle était interdite. Donc en 2015, il y avait un changement qui était vraiment articulaire que voilà, le pharmacien peut faire le BUM pour 2 indications, mais c'était l'asthme. Mais c'est vrai, c'était un petit peu mal fait. Alors il faut dire les choses. Et que des pharmaciens ont dit, mais moi je ne vais pas aller prendre 15 minutes, parfois plus, parce que vous devez remplir des formalités en ligne et mettre ça dans le dossier de My Quality Assistant. Donc ça, c'était aussi un ajout qui a été fait. Mais c'est-à-dire, il y a des décisions qui ont été faites, mal faites, on va dire, mais il faut essayer, il faut piloter les choses. Et donc, ça n'a pas réussi. Hein. Après, c'était l'arrivée de l'honoraire de pharmacien de référence. Le problème était, c'est de former tous les pharmaciens comment on va faire. En fait, le pharmacien de référence, quand vous êtes pharmacien, c'est-à-dire c'est principalement établir un dossier médical, parce qu'on parlait de dossier médical partagé, d'établir un lien thérapeutique entre le pharmacien, le médecin, l'hôpital et l'organisme d'assurabilité, voilà, de tout ce qui est remboursement. Donc, ce lien, une fois il est actif, donc on va faire un échange, on fait tous ensemble pour avoir un... voilà, le final, c'est pour promouvoir la santé des Belges. Donc, c'est-à-dire depuis 2017 jusqu'à maintenant, on arrive de petit à petit à se familiariser avec cette tâche pharmacien de référence, établir vraiment un schéma de médication qui comporte le médicament. Nous, on l'appelle le soin pharmaceutique, c'est toute délivrance en fait de médicaments. Et après, on doit ajouter, c'est pas ça en fait, on doit ajouter même les compléments alimentaires qu'on conseille, parce qu'en fait, tout est lié. Il y a des compléments alimentaires qui ont des interactions avec les médicaments. Donc, tout ça, on doit analyser.
Alors, mais le problème, c'est quoi? Donc, il faut consacrer au moins peut-être un pharmacien ou le temps pour un pharmacien pour qu'il fasse cette tâche, parce que c'est une tâche quand même assez précise. Hein. Vous ne pouvez pas établir un schéma, vous faites des erreurs. Hein. Donc, voilà. Et, mais je crois de petit à petit, on arrive à s'adapter un petit peu. Vous avez demandé pour la rémunération, pour le pharmacien de référence, on le reçoit une fois par an, parce qu'en fait, c'est un lien qui vient avec le consentement de patient une fois par an. Il peut renouveler par après, et c'est 32 €, normalement encodé une fois par an. Et pour un seul pharmacien. Donc, le patient ne peut pas aller faire le shopping dans toutes les pharmacies. Après, on a... c'était la vaccination, enfin, c'était l'honoraire de l'acte de la vaccination qui est à peu près 20 €, mais ça c'était venu après le projet pilote. Récemment, on a un honoraire de délivrance de tests colorectal, c'est dans le cadre de dépistage de cancer de côlon. Et cela, c'est vrai, ce n'était pas beaucoup, c'est 3 € parce que c'est qu'une délivrance et expliquer comment l'utiliser, et voilà. Donc, on n'a pas d'autre chose, je crois que... Enfin, en fait, ce qui est dans l'avenir, on sait que c'est la rémunération de bonne utilisation de médicaments, surtout pour les dispositifs médicaux utilisés pour l'asthme et les PPCO. Donc ça, c'est important. On arrive vraiment à détecter beaucoup d'erreurs, de posologie, de misusage de médicaments. Et le trajet de diabète, aussi de suivre un patient qui a le diabète. Je parle peut-être un peu juste de la France. La France, pour le moment, ils ont encore de discuter l'autorisation aux pharmaciens de vacciner encore 14 nouvelles valences. Donc, il y a 14 vaccins qui seront dans l'année à venir autorisés à faire le vaccin par le pharmacien. En tout cas, il y a de l'espoir. On peut dire qu'il y a de l'espoir parce qu'ils viennent de démarrer en Belgique tout ça, il n'y a pas longtemps. Mais pour ça, il faut qu'on se batte, il faut qu'on se mobilise, il faut les bonnes personnes, et il faut qu'on y croie. Et surtout, il faut que les pharmaciens aient conscience qu'ils n'auront et qu'ils n'obtiendront absolument rien sans qu'ils se battent et qu'ils aillent au front pour obtenir tout ce que nos amis belges ont obtenu. Je vous remercie énormément pour votre participation.